encore aujourd'hui, comment dire? Je sais plus quoi vous dire, putain de mes temps. Les séances sont exceptionnelles. En fait, j'ai peur, c'est le moment où ça va redevenir classique. Ça va faire mal. Mais en attendant, il faut profiter et on a des sacrées singeries. Bref, on va pas tarder. Donc, premier mouvement, le squat. Dernière warm-up, 180 kilos. Quand tu sais que la dernière warm-up, c'est 180 kilos, c'est mon all-time PR la warm-up. Enfin, pas mon all-time PR, mais mon all-time PR de la soirée. Tu sais qu'il va y avoir une sacrée dinguerie, et bien ça a été le cas puisque en première série, on a un PR plus 2,5 kg sur le 1RM avec un 187,5 kg en l'espace d'à peu près un mois, donc ça fait plutôt plaisir. Voilà, ça commence très très bien. En deuxième série, du coup, toujours sur le squat, j'ai levé un petit peu le pied, c'est-à-dire que bon, après cette grosse série, étant donné que j'avais du coup mon deadlift à la fin, je me suis dit ok, je vais rester un peu chill sur les séries d'après, et du coup j'ai fait un 168 kg x 2 où je suis persuadé qu'avec un gros grind, la troisième rep serait passée, mais je me sentais pas très à l'aise aussi, je me sentais très écrasé par la barre en fait. Mais par contre, on voit que comme d'habitude, il y a une différence gigantesque entre mon 1 et mon 2 RM. Hein. Après voilà, comme je vous ai dit, la troisième passée probablement, et je pense que je ferai mon 2 RM en première série la semaine prochaine, à moins que je me sente tellement à l'aise que je tente un 190, ce qui me paraît quand même assez fou, mais soit, pourquoi pas. Pour le moment, dans mon esprit, ça sera plutôt un 170, 172,5 en doublé, ce qui serait déjà très très bien aussi. Et du coup, pour conclure le squat, du coup, j'ai fait une troisième série où j'ai fait mon 4RM et où j'ai eu une grosse complication, c'est-à-dire que tout simplement la barre tapait en fait contre le rack, et du coup je me déportais, j'étais pas stable, enfin, c'était vraiment goofy. Je pense sincèrement que ça m'a niqué une rep, donc malheureusement ce n'est qu'un PR plus 2,5 kg, mais voilà, il y a ce facteur externe là à prendre en compte, et en fait je me suis vraiment trop placé à droite dans le rack, et du coup ça tapait à gauche, ce qui fait que c'est même pas que ça tapait, mais c'est que ça frottait d'un côté, et du coup ça me déséquilibrait, je compensais, enfin c'était vraiment ma trajectoire de face, c'était un truc comme ça. C'était assez spécial ces deux back-off. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave tant qu'on PR. Quel PR les amis, hein, quand même, hein, plus 2,5 kg en un mois au squat, c'est une sacrée singerie. Imaginons dans un monde où ça continue comme ça, bon bah il y a 12 mois fois 2,5 kg, bon on fait un plus 30 kg sur le squat, ma foi, pourquoi pas. Je pense pas que ça soit possible, mais avec un petit peu de chance, d'après un petit 217,5 kg l'année prochaine, je ne dis pas non. On n'est pas à l'abri des surprises avec moi. Maintenant, on arrive au développé couché. Et développé couché, quoi vous dire? Le développé couché, ça a été aussi une très très grosse dinguerie. Un peu nerf par quelque chose, vous allez le comprendre. En première série, je me suis dit, bon bah j'ai un spotter au final, ce que je pensais pas avoir. Du coup, je vais tenter mon 1RM, genre 117,5, tu vois, un petit PR plus 1 kg très tranquille. Donc je tâtonne. Je fais 97,5, 107,5 pour prendre un petit peu la température en single. Ensuite 112,5, tu vois, parce que la 107,5, elle m'avait... Des fois, je fais des jumps de 10 kg au bench, tu vois. Mais là, je sais pas, je me sentais pas de faire la 117. Du coup, pour faire un entre-deux, j'ai mis 112,5. 112,5, elle est vraiment passée très très bien. Je me sentais très confiant. Et donc, je mets 117,5 kg sur la barre. 117,5 kg qui passe évidemment en 3 CT posés. On a donc un PR plus 1 kg sur le 1RM. Donc, c'est déjà une masterclass puisque le 1RM datait de la semaine dernière. Donc là, on a un PR plus 1 kg en une semaine, ce qui est absolument gigantesque. Comme vous avez vu, la 117,5 elle a quand même volé. Donc j'ai mis 122,5, soit 2,5 kg en dessous de mon all-time PR, puisque en soft touch, du coup, mon record est de 125 kg. Là où en sync, mon record était de 116,5 kg. Donc je mets 122,5 et elle passe encore extrêmement bien. Donc là, on est sur un PR plus 6 kg en une semaine. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, là ça commence à être sacrément intéressant. Hein, Mais du coup, elle est quand même bien passée, tu vois. 122,5 kg, en 3 c'était posé, bon tranquille. Du coup, je me dis, mettons 126 kg, histoire de faire un PR plus 10 kg, enfin plus 9,5, mais plus 10 kg. Je la déraque, je la pousse et mon cul se lève to the moon. Aïe 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 aïe. Vraiment, il est parti en couille. Je sais pas si je peux la compter. Pour moi, 125 serait passé si jamais j'avais pas accumulé autant de fatigue. Donc j'aurais tendance à mettre 125 en posé. Donc 125 en posé classique et 122,5 en posé 3CT. Ce qui me semble le plus cohérent
grand. En fait, il faut bien comprendre que la 126, mon cul a décollé. Pourquoi? Parce que je me suis surhypé. Ce que je fais jamais, je me hype très peu au bench pour garder justement les points techniques, pour rester un petit peu voilà tranquille. Et sans la fatigue accumulée de 107.5, 112.5, 117.5, 122.5, je pense que la 125 serait passée. 126 peut-être pas, mais encore c'est un peu difficile à déterminer. Et donc je pense qu'à 100% de mes capacités et sans avoir fait toutes ces petites jumps de con, j'aurais validé un 125 kg en posé classique. Posé 3CT c'est déjà un peu plus dur, donc je préfère mettre 122.5 parce que je pense qu'aujourd'hui mon niveau en sync a enfin rattrapé mon niveau en touch and go, ce qui est une sacrée dinguerie. Bon, vous me connaissez, la 126 elle m'a laissé sur ma faim. Je me suis dit non mais je peux tenter 127.5 en fait. J'ai juste à me concentrer un peu sur mon cul et puis basta. Donc je mets 127.5, je la déraque, je la pousse et genre mes coudes se lèvent trop, mes coudes s'ouvrent trop, du coup mon cul se lève, ce qui fait en plus me plier et donc là je pars en rotation cubaine avec 127,5 kg gros. Mais je me suis pas fait mal. Je me suis pas fait mal, enfin non c'est bon. Il y a eu ce truc là, il faut le préciser. Et du coup au final cette séance sera composée uniquement de singles. J'ai fait 5 singles avec un single voilà excentrique. Sacrée séance pour le 1RM. On a un PR plus 6 kg au standard, je rappelle, et plus 8,5 kg si on est un peu moins regardant. Maintenant on arrive au mouvement le plus dur pour moi, celui qui finalement a des perfs vraiment pas très folles, parce qu'on arrive au deadlift. Les amis, aujourd'hui on a brisé la boucle, on a brisé le deadlift que j'ai a été satellisé, puisque aujourd'hui les amis, en première série, en 3 jours, on a un PR plus 10 kg. Et vous allez me dire, oui, tu trafiques les performances, machin, tu sais, genre en mode, parce que là, si jamais je mets 190 x 2, par exemple, c'est un PR plus 10 kg. Non, en fait, j'ai bel et bien mis 190, mais j'ai fait 5 répétitions. Tu vois, un PR plus 10 kg en 3 jours. Et j'ai les vidéos, hein, c'est-à-dire que j'ai fait 180 x 5 mercredi RPE 10, j'ai fait 190 x 5 RPE 9,5. Parce que j'ai tiré une 6ème, mais j'ai pas préféré un peu me calmer. Donc là, on est sur un PR plus 10 kg en 3 jours. En 3 jours. Ce n'est pas un mensonge. Genre là, c'est vraiment réel. Genre, je sais pas comment vous dire. Je m'attendais à faire 2 répétitions à 190. Donc j'étais un peu genre, oh, ok. Vraiment plus d'énergie, mais je me suis dit, oh, ok, cool. Du coup, j'ai chargé 195. Parce que je rappelle que je ne veux pas faire mon 1RM jusqu'à la fin de mon picking, en fait. Pour vraiment essayer d'abattre ce 200,25 de manière très propre. Et donc, j'ai mis 195 kg et mon objectif, encore une fois, c'était d'en faire 2. Et j'en ai fait 3. Avec la fatigue accumulée, du coup, de la première série. Donc là, on est sur un PR, cette fois-ci théorique, de 15 kg sur le 3RM. À noter que j'ai un 200 x 3 ici. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un PR? Pourquoi? Mais tout simplement parce que j'ai remarqué une chose. 2,06, 2,06. En fait, il y a 10 kg d'écart entre mon deadlift en straps en 8, vu que je mets mes bras gigalons là, et mon deadlift normal. Par conséquent, avec des straps classiques, qui fait que j'ai la même amplitude qu'avec mon hook grip, j'ai aussi 10 kg d'écart, plus ou moins. Donc, avec les straps, la 200 x 8, j'ai vérifié, et c'est encore une fois un deadlift comme ça, tu vois. Le bout de mes doigts, il faut bien comprendre que quand tu n'as pas beaucoup d'amplitude comme moi, mettre des straps en 8, c'est un peu de la triche. C'est pas vraiment de la triche, c'est juste une modification des leviers. Donc c'est de la triche par rapport au standard de compétition. À l'entraînement, ce n'en est pas. Tu peux profiter d'avoir un changement de levier, c'est ce qui est très utilisé en street, changer les leviers, etc. pour taffer telle ou telle chose. C'est pas vraiment le sujet. Toujours est-il que du coup, ce sont des variantes différentes, avec des performances différentes. C'est comme le bench soft touch et le bench sync, donc j'ai préféré les mettre à part. Et donc si jamais on repose cette différence de 10 kg, et j'avais 190 x 3. Et donc là, ce qui serait un PR du coup plus 5 kg en théorie. Et pour bien finir du coup ce deadlift, j'ai fait un max de rep à 170 kg et à 170 kg, j'ai fait 9 répétitions, soit un petit PR relatif, entre guillemets, plus 2 kg. Je pense qu'on peut dire qu'on est sur une très bonne séance. Vraiment, les gars, 505 kg total avec un mouvement en triplé. Ça commence à pousser, tu vois. Parce que le tout cumulé, du coup, ça donne 505. Bon, si jamais on est moins regardant, on peut dire que j'ai passé 126. Ce qui me ferait gagner 3,5 kg de total et donc 508,5. Est-ce qu'on va faire ça? Probablement pas. Mais écoutez, je suis vraiment très agréablement surpris de tout ce qui s'est passé. Le squat, le bench et le deadlift, là les 3 mouvements ont été satellisés, que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'ai hâte de voir encore parce que en espérant détruire mes 1RM. Sur ce, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans mes commentaires. Mes DM sur Instagram sont aussi ouverts si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Merci aux donateurs de la chaîne. C'était Seiki. Ciao.